Et bonjour les amis turfistes, c'est réellement avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour le quintet très intéressant et de haut niveau proposé ce samedi à Vincennes avec des juments de 5 ans de très très haute qualité, de la meilleure qualité. Voilà, une course de prestige en plus, un joli groupe et 15 partantes très intéressantes. Certaines d'entre elles m'ont bien fait gagner cet hiver lors du meeting. Et bien écoutez, on verra si je les garde et à quelle place je les garde. Spoiler alerte, oui, je vais en garder une paire et vous allez vite comprendre pourquoi au cours de cette étude. Bon, je vous donne évidemment à la suite de cette étude les amis turfistes, mes bases pour aujourd'hui, hein, mes tuyaux, pas mal d'infos aussi relayées au cours de cette étude. Restez bien, écoutez bien les amis, j'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés, hein, pour étudier ensemble cette épreuve, donc pour le quintet de ce samedi 12 avril. Bon, let's go avec tout d'abord bien sûr le petit pouce, bien sûr pour commencer comme toujours les amis, j'avais presque oublié de le dire, ouf, je me rattrape. Allez, c'est parti avec l'étude Key of Love, le numéro un. Bon, alors passer les prix de série en s'imposant une 14 et fraction à une telle épreuve de groupe, ça me paraît mission impossible, hein, pour ce numéro un qui a un objectif, notez-le dans vos bloc-notes, il y a une première info des pistes, alors c'est pas pour ce samedi, mais c'est pour le 25 avril prochain, les amis, une course visée pour Key of Love. Donc notez-vous cela, aujourd'hui, pour ce samedi, je recommande de faire l'impasse sur ce numéro un. On passe donc au numéro 2, Cassia, qui, avec des meilleurs chronos dans sa carrière, également au-dessus des 1,14 sur le tracé qui nous intéresse aujourd'hui. Ce cheval découvre une tâche trop compliquée, à mon avis. Bon, voilà, on tente sa chance sur sa forme étincelante. On a raison de le faire. Est-ce que je raye et je fais l'impasse? Pas totalement, peut-être ce numéro 2. Bon, voilà, je me couvre un peu en cas de grosse surprise, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop à ce numéro 2. Maintenant, ouais, les fans de l'écurie Lochneux, parfois surprenante, et de Gabriele Guélormini, peut-être un petit peu moins en vue ces derniers temps, tenteront un petit troisième ticket un peu fou avec ce numéro 2. Bon, voilà. Bon, ce n'est pas mon conseil en tout cas, et il doit faire ses preuves, hein, il doit faire ses preuves à ce niveau. On passe au numéro 3, Cavalade de Pad. Alors attention à ce cheval, hein, qui est récemment arrivé chez les Abriva et qui travaille bien le matin, hein, selon Alexandre. Ça peut être une jolie info des pistes. En tout cas, évidemment, on sera pour la première fois déféré des postérieurs dans cette configuration un peu test, hein, aujourd'hui, qui pourrait faire mouche à mon avis. Ça peut être une très jolie surprise, ce numéro 3, je pense. Derrière les grandes favorites, hein, du jour logique, il faut peut-être tenter des choses avec des chevaux, par exemple, dont les limites sont encore inconnues. Et je pense que ce 3 en fait partie. Méfiance, méfiance. On passe au 4, Koufra Irisai, qui visera une place ici après une très bonne rentrée. Voilà, alors on monte très sérieusement de catégorie, hein. Bon, on en attend dans son entourage une bonne course, à être déféré des 4, hein, pour la première fois de sa carrière complètement. Donc on va voir où elle se situe. Je pense qu'une accessite n'est pas impossible pour sa fiabilité, notamment ce numéro 4. Le numéro 5, qui l'est dit, aura fort à faire. On monte de catégorie, on n'a pas la pression, hein, dans l'écurie de Monsieur Baudron, Louis Baudron, qui a indiqué à la presse qu'on y va pour voir ce que ça donne. On a Jean-Michel Bazdero-Sulky. Voilà, on sent bien que c'est un test. Ça peut intéresser les amateurs si vous reste de la place sur vos tickets, de champ réduit, voilà, pour ce 5. Pour sa belle Annie. Allez, on passe au numéro 6, Kelly Jane, qui a parfois dynamité des courses en 1,12,30, hein, gagnant facilement. Un chrono convaincant. Voilà. Alors, depuis ces deux belles pertes de l'hiver, c'est beaucoup moins bien, hein, pour Kelly Jane, qui s'est montré fautive, qui n'a pas bien couru le coup d'après. C'est une affaire d'impression personnelle. Moi, je vais mettre Kelly Jane dans mes champs réduits, hein, parce que je méfie toujours, hein, des Dubois dans les groupes. Ce sont toujours des courses préparées avec soin, hein, pour faire briller l'élevage. Donc voilà, je vais mettre ce 6 dans mon prono et dans mon champ réduit. On passe au 7, Cash Lady, qui a bien couru, qui a déjà même très bien couru en début de carrière en étant ferré ainsi. Bon, à ce niveau, en étant ferré là, ici, on a vu ses perfs déférés qui lui donneraient une chance pour une petite place. Ici, ça me paraît quand même très très dur, hein. Bon, j'en préfère d'autres.
On passe au numéro 8, Confiné. Bah tiens, je vous parlais en introduction de cette vidéo de chevaux qui m'ont bien fait gagner. Je pense que Confiné fait partie des jolis coups de l'hiver, hein, pour ce qui est de mes différentes rubriques que vous connaissez probablement, hein, les amis turfistes, en plus de ces vidéos. Et bah voilà, le plaisir, notamment l'avant-dernière fois. Alors une immense fiabilité, une très belle année 2025. Je pense que Confiné, même dans ce lot, a une chance pour une bonne place. Alors il faudra bénéficier d'un bon parcours, mais voilà, écoutez, je l'aime beaucoup, alors j'ai peut-être les yeux de l'amour, hein, mais je vais me mettre en choco ce numéro 8 aujourd'hui, malgré la présence évidemment de juments redoutables. Hein. On passe au 9, Kémia Duchesne. Alors c'est vrai que Kémia Duchesne a montré qu'elle était compétitive à ce niveau, peut-être plus pour l'échec. La dernière fois, c'est pas forcément super bien passé, il y a eu un petit accrochage qui lui a fait perdre quelques temps, un petit peu de temps derrière Confiné, hein, puisque Confiné a battu, enfin a devancé ce numéro 9 la dernière fois. Alors, est-ce qu'une revanche est possible? Je ne pense pas. Je pense que Confiné voilà, est beaucoup plus fiable que Kémia Duchesne. Maintenant, attention à ce numéro 9. Hein. C'est donc, entre guillemets, la note derrière Confiné la dernière fois. Donc, si on aime bien Confiné, bah, il faut mettre Kémia Duchesne pas loin, hein, ce numéro 9. Hein. On passe au 10. Quelle beauté, qui a eu des soucis de santé, qui est piloté par son coach aujourd'hui. Je recommande la passe totale. Ce sera pour plus tard, ce 10. Ça me semble pas être pour aujourd'hui. Ça me semble pas être aujourd'hui non plus pour le 11 Carla de Mai, peut-être un peu plus tranchante sous la selle. Oh, qui compte, c'est vrai, quelques perfs aussi au sulky. D'ailleurs, son entraîneur Bruno Bourgoin, qui est toujours très chaud, hein, indique qu'elle peut prendre une place aujourd'hui. Oh, j'y crois moins que lui. Hein. Je conseille de jouer d'autres chevaux plus fiables à ce niveau, sulky, plus en forme aussi. Bref, voilà, je n'ai pas retenu ce 11. On passe donc au numéro 12, Kin Winner. Dont le plaquage des 4 est une configuration inédite, hein, pour ce samedi. C'est une fille de Reddy Cash qui a été en retrait pour sa rentrée la dernière fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu le jour J. Attention, attention, son entraîneur indique qu'elle travaille très bien. Elle semble aussi affûtée qu'au moment de sa victoire dans un groupe l'été dernier. Donc, bah, écoutez, j'ai l'impression que ça pourrait être une info des pistes qui pourrait se transformer en bon tuyau de ce quintet. La cote probable est supérieure à 10 contre 1. Bon, eh bien écoutez, je vais tenter le coup avec ce 12, hein, les amis qui même me suivent. On passe au 13, Kyriel, battu tout l'hiver, hein, à ce niveau. Voilà, elle avait montré de la qualité en début de carrière. Alors, on tente le tout pour le tout en confiant Kyriel aujourd'hui à Eric Raffin. Est-ce qu'elle va réussir à faire mieux? Possible. Maintenant, il faudra le parcours en or. Je n'ai pas gardé dans mon prono de base, on va dire, ce 13. Je l'ai mis en regret. Et je mettrai Kyriel pour être complet dans mes champs réduits, en tout cas dans le champ réduit d'un de mes tickets. On passe au 14, Cocotte, qui a alimenté différentes rubriques de mon site internet, hein, cet hiver. Alors, base en or, tuyau VIP, cheval du jour VIP, bah écoutez, elle m'a fait gagner beaucoup d'argent, voilà. Hein. Elle m'a bien rendu cette confiance tout l'hiver. Bref, cette jument, eh bien évidemment, c'est la jument de cœur. Voilà, maintenant 2 contre 1, bah, vous me connaissez. Est-ce qu'il faut jouer à 2 contre 1? Cocotte aujourd'hui, je ne sais pas. Bah écoutez, voilà, après l'arrivée, si elle gagne facilement à 2 contre 1, tout le monde dira bah oui, il fallait, Simon, il fallait faire ça. Bon, évidemment, c'est possible qu'elle gagne. Hein. Mathieu Mottier l'a préparée avec soin, sachez-le. Bon, elle est quand même annoncée un peu moins affûtée que cet hiver, hein, lors de ses magnifiques perfs par son coach. Hein. Donc à la fois, elle est bien préparée, mais à la fois, elle n'est pas à 110% comme elle a pu l'être cet hiver. Ah, bon voilà, favorite logique, évidemment, évidemment, favorite logique, Cocotte 14, ce sera une base de jeu, en tout cas, si ce n'est un jeu possible en simple, c'est une base tout à fait solide. On passe au 15, Canad Belève, après un hiver que je dirais en demi-teinte, hein, on va dire quart de teinte, donc, pour expression tout à fait inédite, hein, pour cette Canad Belève, bon, qui a beaucoup déçu, hein, cet hiver en vrai, hein, donc voilà. Hein. Bon, on est déféré des 4, on a préparé ça avec 2 courses de préparation, on est en mode sport. Benjamin Rochard devra trouver les bons dos, la bonne route. Évidemment que c'est une chance, Canad Belève, mais bon, elle a tellement déçu cet hiver qu'on ne peut peut-être pas prendre ce cheval en base aujourd'hui. Maintenant, l'enlever d'un ticket logique, ce 15, c'est vrai, ce serait vraiment très risqué. Bon, vous l'avez compris, les amis, pour toutes ces raisons et ces 10 minutes d'études, je vais tenter Queen Winner, qui est le numéro 12, donc, et dont le plaquage des 4 pourrait bien l'aider à passer un palier. Et j'ai senti son coach très confiant lorsqu'il raconte que le cheval est aussi bien le matin que lors de sa victoire au niveau groupe, hein, l'été dernier.
Donc bah écoutez, si elle montre son vrai visage, elle a les moyens de jouer un tout bon rôle, ça pourrait être une belle info des pistes, un bon tuyau, une base en or, je l'espère. Les amis, ce numéro 12, c'est la base en or de mon prono, et j'espère évidemment un cheval en or à l'arrivée, on verra, on croise les doigts. Pour ce numéro 12, évidemment, vu sa cote, ça pourrait être très intéressant. Cocotte m'a fait gagner de l'argent tout l'hiver dans différentes rubriques, notamment cheval du jour VIP, base, tuyau aussi. Hein, elle a vraiment alimenté mon site, les amis, tout l'hiver. Et aujourd'hui, à 2 contre 1, bon, bah, c'est un favori implacable au papier et annoncé quand même préparé pour, même si elle n'est pas autant en forme que lors de l'hiver. Ça s'annonce redoutable. Confiné m'a fait très plaisir depuis janvier, là, depuis 2025. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Même si le lot, je sais, est très fort aujourd'hui, je vois Confiné couper l'arrivée. J'espère une bonne place. En tout cas, ce 8 pourrait être un très joli choco. Encore une fois, la cote est vraiment intéressante pour Confiné. Hein. J'espère que vous m'aviez suivi le jour où je l'avais conseillé en bonne confiance. Bref, aujourd'hui c'est un choco possible. Pour ce qui est du tocard du jour, cavalade de pattes dont les limites me semblent inconnues et surtout qui travaille très bien le matin selon Alex Abrivard, ça pourrait être l'outsider à 20 contre 1 environ, hein, je pense, au niveau de sa cote. À ne pas manquer ce samedi à Vincennes avec ce numéro 3. En tout cas, je tente ce coup de poker, ce tocard du jour le numéro 3. Donc, vous l'avez compris, les amis turfistes, voilà, on a de quoi faire aujourd'hui, c'est un quintet très intéressant, l'indice de confiance est bon. Je vous rappellerai comme toujours de jouer raisonnablement, à n'importe quel moment il peut se passer une dinguerie dans les quintets, et ça peut briser tous nos rêves, donc restez raisonnable, bien sûr, au niveau de vos mises, les amis. Bon, vous l'avez compris, je vais faire quelques tickets, articulés essentiellement sur le retour en vie du numéro 12, le retour en vie présumé de ce numéro 12, peut-être une bonne info des pistes. Le 14, qui m'a fait gagner tout l'hiver, est une base très fiable. Et le 8, qui est évidemment aussi un cheval qui m'a fait gagner comme il faut, hein, comme il se doit, les amis, cet hiver, et d'une ultra fiabilité en 2025. La série pourrait continuer. Donc le 12, le 14 et le 8 sont vraiment mes 3 chevaux préférés, que je classerai devant quelques bons outsiders, notamment le 3, qui est évidemment un cheval dont les limites sont inconnues et qui pourrait dynamiter ce quintet au niveau des cotes. Le 15, où en est-elle, la pauvre Canette Bélève, j'ai envie de dire, espérons un retour en forme et une place, vu où je l'ai mis dans mon prono. Ensuite, je garde le 9, Kémia Duchesne, qui avait bien couru, derrière Confiné, la dernière fois, donc sa forme est sûre, ce 9. J'aime bien le 6 également, Kelly Jen, qui peut évidemment à tout moment, dans les groupes à la Dubois, faire une bonne perf pour l'élevage, c'est le numéro 6. Koufra Irissaï, le numéro 4, déféré des 4 pour la première fois, j'ai senti Monsieur Chéneux plutôt confiant. Attention, peut-être à ce 4. Il y a quand même quelques regrets, vous l'avez senti les amis, mais pas 50 000. En fait, mes regrets seront Kyriel, le numéro 13, avec Eric Raffin pour essayer de sauver le coup aujourd'hui, et puis Kiledi, le numéro 5, pour sa fiabilité, sa forme, avec Jean-Michel Bazir, sera mon autre regret. Ces chevaux-là, bien sûr, je les mettrai dans mes champs réduits. Vous l'avez compris, les amis turfistes. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus que donc à vous souhaiter bonne chance, bien évidemment, pour ce samedi, les amis turfistes, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bon week-end à vous. Ciao, ciao.